Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de quoi faire en fait quand j'ai la sensation de vouloir me laisser une porte ouverte. C'est-à-dire, je suis avec mon partenaire, je suis bien avec mon partenaire, mais en réalité, je ne veux pas m'engager vraiment parce que je vais me laisser cette porte ouverte. Donc, on va aborder ça et on va comprendre aussi pourquoi est-ce que cela arrive. La première chose qu'on doit aborder ici, c'est comprendre en fait notre style d'attachement. Si vous avez regardé déjà mes autres vidéos sur ma chaîne, vous savez qu'on a trois styles d'attachement. Donc, selon la façon dont on a été en relation avec nos parents quand on était petit, on a créé une connexion, une capacité d'être en connexion avec l'autre qui est différente. Donc, on a un attachement fuyant, on a un attachement anxieux et on a un attachement désorganisé. L'attachement anxieux, c'est un attachement dans lequel, du coup, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Donc, on a de l'anxiété autour de notre partenaire dans le sens qu'on veut s'assurer qu'on ne nous abandonne pas, on est très collé, très attaché à notre partenaire. L'attachement fuyant, c'est au contraire un attachement dans lequel on a du mal, au contraire, à s'engager dans la relation et on a la tendance à vouloir la fuir. Et l'attachement désorganisé, je suis en train de le réduire vraiment le plus possible. L'attachement désorganisé, c'est un attachement dans lequel, du coup, c'est un peu le mélange de l'anxieux et le fuyant. C'est-à-dire, je veux et je veux pas, je vais être là et puis j'essaye de fuir. Donc, c'est désorganisé pour ce sens-là. Donc, une personne qui s'est dit, en fait, si je reste avec cette personne, du coup, je perds la possibilité de peut-être connaître quelqu'un qui est mieux pour moi. Du coup, la première chose qu'on doit regarder, c'est que très probablement a un attachement du style fuyant. Et pour comprendre pourquoi, en fait, on fait ça, on doit revenir un peu à le fonctionnement de notre cerveau. Donc, notre cerveau, et c'est une machine égale pour chacun d'entre nous, a la tendance à vouloir toujours se procurer une émotion et échapper d'une émotion. Donc, il veut échapper de la douleur et aller vers le plaisir. Donc, une personne qui s'est dit si je reste avec cette personne, du coup, je me prive de la possibilité de rencontrer d'autres personnes ou quelqu'un qui est mieux pour moi. Vous voyez déjà qu'en fait, dans sa croyance, il y a la peur de perdre une possibilité. C'est ce qu'on appelle un peu en anglais le FOMO, donc Fear of Missing Out. C'est-à-dire j'ai peur de perdre quelque chose. Donc, puisque cette émotion et cette sensation et cette croyance surgit dans cette personne, donc vous devez imaginer notre cerveau comme toujours un ordinateur parfait qui est en train de nous envoyer constamment des signaux qui visent toujours à notre survie. Le problème dans notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on s'identifie à notre cerveau plutôt que voir qu'on a tous cette machine et cet ordinateur qui fonctionnent de la même façon pour chacun d'entre nous et qu'il veut toujours nous envoyer des signaux pour nous garder en survie. On s'identifie à ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je vais avoir cette urgence ou cette impulsion de fuir la relation dans le but de me garder la possibilité d'avoir quelqu'un qui me correspond mieux ou avoir la possibilité d'avoir d'autres hommes, etc., quelle est l'urgence et l'impulsion que mon cerveau est en train de m'envoyer pour me faire survivre ici? Vous voyez, je parle de survie parce que le but ultime, selon notre cerveau, la survie, et il croit en fait qu'on est constamment en danger. Ça vient de quand on était encore en train d'échapper des lions dans la jungle. Donc on parle des siècles en arrière, c'est encore le même mécanisme. Sauf que bien évidemment, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on n'est pas si en danger. Donc lui, il identifie comme danger les connexions intimes et relationnelles et amoureuses. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, selon le style d'attachement qu'on a depuis l'enfance, il détecte un danger. Donc aussi, on a un style d'attachement dans lequel on a enregistré que les relations amoureuses sont dangereuses, qu'être en relation avec l'autre, être en intimité avec l'autre, c'est dangereux. Forcément, je verrai dans l'engagement et la relation, une seule relation, en danger. Donc, puisque le cerveau a enregistré ça, du coup, donnera cette impulsion, ce désir, cette urgence de quitter la relation dans le but de trouver quelque chose de mieux, dans lequel on est en sécurité, dans lequel on a l'émotion qu'on recherche. Et donc, ça nous évite cette anxiété et cette peur que peut-être ceci n'est pas la bonne relation. Sauf que regardez, toutes ces séries de pensées et toutes ces séries, en fait, des choses qui se passent dans votre cerveau, comme je le dis souvent, ne sont pas vraies et ne sont pas importantes. Le cerveau nous envoie des pensées constamment en nous les faisant croire vraies parce qu'il veut nous protéger. Mais on n'est pas nos pensées et on n'est pas nos émotions. On n'est pas cette météo qui se fait à travers nous, on est le ciel. Donc, une personne
qui a ces impulsions-là et qui a cette croyance-là, elle la croirait sans voir que c'est en réalité un système de protection que le cerveau a mis en place. Autre chose qu'on doit aborder à propos de pourquoi une personne du coup a cette croyance-là et cette résistance-là, c'est l'externalisation. Qu'est-ce que c'est l'externalisation? En fait, c'est un mécanisme de notre cerveau, encore une fois, qui croit que c'est l'extérieur qui va déterminer mes émotions. Donc, il faut que mon partenaire soit ça et ça pour que moi, je puisse être heureuse. Si notre partenaire, du coup, dans notre relation saine, ne correspond pas à tout ce que mon cerveau est en train de dire, ça veut dire que, du coup, il y aura forcément quelqu'un plus juste pour moi. Sauf que la réalité est très différente. Déjà, on ne peut pas demander à une seule personne d'être toutes ces choses-là. C'est juste impossible. Et donc, on va juste répéter la même chose si on change de partenaire. Cette personne aussi, cette prochaine personne aussi ne pourra jamais combler tous nos besoins, tous nos désirs. Parce que c'est juste impossible. Et donc, ces personnes ont tendance à passer d'une personne à l'autre dans la croyance que du coup, il y aura quelqu'un de meilleur et plus compatible. Mais en réalité, on doit apprendre ici à voir comment notre cerveau est en train de projeter dans l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que ces choses-là qu'on est en train de dire qu'on manque de l'extérieur, c'est-à-dire par exemple, imaginons une femme qui dit « Moi, dans ma relation avec mon partenaire, je manque de joie. Il n'est pas assez joyeux. » Mais du coup, cette personne est en train de externaliser ça en croyant que cet homme-là ne lui donne pas assez de joie. Mais si on va vraiment regarder en thérapie et en coaching et je pose des questions, on va voir qu'en fait, cette joie doit être créée d'abord à l'intérieur. Et quand nous, on n'est pas en train de créer quelque chose à l'intérieur, du coup, on ne le verra pas non plus à l'extérieur. Donc souvent, c'est dans notre responsabilité. Et ces problèmes d'externalisation, c'est aussi énormément amplifié par la société dans laquelle on est à cause des films romantiques dans lesquels on voit qu'il y a cette connexion et cette passion et ces papillons dans l'estomac et dans lequel on nous fait croire en fait que ces personnes, du coup, est la bonne personne pour nous, qu'il y a une bonne personne pour nous. Quand je dis qu'il n'y a pas de bonne personne pour nous, ça veut dire que cette recherche constante de cette personne qui devrait nous compléter et être parfaite pour nous est illusoire. Personne ne peut pas être cette perfection pour tous nos désirs. Ça, c'est quelque chose qui s'est construit dans le couple, c'est-à-dire on apprend à danser ensemble et à répondre à nos besoins et nos désirs. Il n'y aura jamais 100% ce qu'on veut dans une relation. Donc, quand on comprend qu'en réalité, on est responsable de tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire, attention, je ne vais pas l'exagérer dans le sens qu'il y a toujours une possibilité de communiquer avec notre partenaire pour dire « Ah tiens, j'aimerais qu'on essaye de créer plus de passion ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Il y a toujours de la communication qu'on peut créer avec l'autre. Moi, mon partenaire, tous les dimanches, on prend du temps pour faire une évaluation un peu de notre relation et voir les désirs et les besoins de l'autre. Mais ceci ne part pas du coup d'une externalisation et dans un besoin dans lequel tu ne m'apportes pas ça, mais dans lequel je sais que je suis responsable de mes émotions et de mes besoins. Et je demande aussi si dans le couple, on peut danser ensemble de cette façon pour créer plus de ça. Voilà, ça vient d'une énergie complètement différente du manque et du besoin que l'autre comble mes besoins. Ok? Donc, bien sûr qu'on peut communiquer. Et d'ailleurs, j'ai un PDF que vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à me le demander ici en bas dans les commentaires, que j'ai créé justement pour que vous puissiez poser ces questions à votre partenaire et vous les poser à vous-même. Et du coup, jouer ensemble à explorer votre relation. Mais gardons en tête du coup que cette externalisation et projection à l'extérieur, c'est ce qui souvent fait que du coup, il y a forcément quelqu'un de meilleur pour moi. Si mon partenaire ne correspond pas à tout ce que je veux, il y aura forcément quelqu'un d'autre. Et du coup aussi, garder en compte que si j'ai un attachement fuyant, j'ai la tendance à vouloir fuir l'engagement à la relation dans l'idée et le but de trouver quelque chose qui me correspond mieux et qui me garde en sécurité. Alors,
Ce qui se passe, c'est que si en tout cas on quitte cette relation, on va se retrouver dans la même chose après. Donc on va quitter cette relation pour trouver quelqu'un qui nous correspond mieux. Cette nouvelle personne ne nous correspondra pas à 100% non plus. Et donc on s'engagera vraiment jamais. Ce qui est un peu ce que le cerveau veut vous éviter de faire si vous avez un attachement fuyant et que vous avez enregistré que les relations intimes et amoureuses sont dangereuses. Donc, comment arrêter tout ça? Vu qu'on a compris comment le cerveau fonctionne, on a compris que toutes ces impulsions, pensées qui nous traversent ne sont pas forcément vraies et qui ne sont pas relevantes et importantes. C'est juste l'activité psychologique de notre cerveau qui se met en place pour nous faire garder en sécurité. Comment on fait à arrêter en fait d'avoir ce besoin de partir de la relation pour chercher quelque chose de mieux? Du coup, la première chose, c'est justement de reconnaître cette activité de votre cerveau qui se fait en vous. Donc, à un moment T, vous êtes avec votre partenaire et une pensée vous traverse. Et cette pensée est « tu serais peut-être heureuse avec quelqu'un d'autre ». Vous avez cette impulsion de fuir la relation, vous avez ces doutes sur la relation. Observez ça. Plutôt que les croire vraies, les alimenter, les suivre, écouter ce que ces pensées ont à vous dire et croire à cette histoire qui se fait à travers vous, observez ça. Devenez l'observateur de cette machine qui se met en place à l'intérieur de vous pour vous protéger. Donc, ressentez l'émotion, qu'est-ce que ça fait dans votre corps, elle est chaude, elle est froide, quelle texture, comment elle bouge. Et petit à petit, vous verrez que vous serez de plus en plus conscient à observer. Je sais que c'est mon anxiété relationnelle, je sais que c'est mon toc de couple, je sais que ces pensées sont créées par mon cerveau qui veut me protéger. Je peux le voir et je peux aussi ne pas leur donner autant d'importance. C'est comme s'il y avait un passager derrière dans votre voiture qui crie et qui dit non, 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 non. Et plus vous l'écoutez, plus vous allez tout le part avec le volant. Mais si vous vous rendez compte que c'est juste le passager derrière de la voiture et que son rôle c'est d'attirer votre attention parce qu'il croit être en danger, vous continuez à conduire parce que c'est vous que vous êtes au volant. Et moins vous écoutez cette voix, moins vous lui donnez importance, moins votre cerveau vous la proposera parce qu'il aura compris que du coup il n'y a pas de sens à vous l'envoyer parce que vous ne l'écoutez pas. Donc en d'autres mots plus scientifiques, c'est une connexion neuronale qui est là parce que vous l'avez répété tellement longtemps qu'elle va mourir. Si vous n'utilisez plus cette connexion, petit à petit, elle va mourir. Donc, ouvrez-vous à cette réalité dans laquelle on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Et cette réaction de votre cerveau, très logique parce qu'il essaye de vous protéger, il n'y a pas un vrai danger. Vous êtes dans une relation saine. Et vous êtes les seuls qui peuvent créer le bonheur pour vous. Vous êtes déjà avec une personne qui est bien. Il s'agit d'apprendre à communiquer, après à danser ensemble sans doute. Et ça, c'est le deuxième pas. Donc, comment est-ce que je peux me donner, moi, à moi-même, ces choses-là que je suis en train de croire que mon couple doit me donner. Donc, imaginez que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'attendre de votre partenaire qu'il soit plus rigolo, qu'il vous fasse rire plus. Du coup, comment est-ce que vous pouvez explorer, vous, où il manque cette attitude d'être rigolote, cette façon d'être plus joyeuse, de faire des blagues? Où est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner ça? Peut-être que vous êtes en train d'attendre de votre partenaire qu'il soit plus romantique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin d'être plus romantique? Est-ce que vous êtes en train de croire qu'en étant plus romantique égal c'est la bonne personne? S'il est romantique, je suis en sécurité? Parce que derrière, il a toujours ça. On attend de l'autre qu'il soit quelque chose parce que comme ça, derrière, on croit qu'on peut être en sécurité. Donc, d'un côté, où est-ce que c'est mon cerveau qui est en train de créer ça? Où est-ce que c'est un besoin que j'ai envie d'exprimer dans mon couple? Où est-ce que je peux répondre, moi, à ce besoin? Parce que je suis d'abord, moi, responsable de mes désirs et mes besoins. Et donc, au troisième, effectivement, comment est-ce que je peux communiquer avec mon partenaire pour qu'on puisse danser ensemble, pour qu'on puisse trouver une entente, pour qu'on puisse voir là où il y a des choses qu'on peut changer ensemble. En gardant bien en tête encore une fois que parfois quand vous désirez quelque chose dans votre couple, souvent en tout cas c'est toujours notre cerveau qui croit en fait qu'en ayant ce truc là, du coup je serai plus heureuse, je serai en sécurité, je serai mieux. Et c'est ok, il n'y a rien de mal dans ça. Vous pouvez aussi l'écouter, vous pouvez aussi dire ok, mais j'ai vraiment l'envie qu'il aille plus d'aventure dans mon couple. Parfait. C'est un besoin qui est là, c'est un désir qui est là.
Et j'ai envie de vous dire, quand ça sera un désir de votre être authentique, ça se sentira très différent de quand c'est un désir de votre cerveau. Quand ça vient du cerveau, c'est avec de l'anxiété, c'est étriqué dans le corps, c'est contracté, crispé, ça vient avec de l'urgence. Mais quand c'est votre être authentique qui demande quelque chose parce que ça se sent juste pour vous, ça viendra avec beaucoup plus de calme, expansion. Ça viendra de façon plus pondérée, ça viendra de façon comme ah, j'aurais envie de faire ça, qu'est-ce que tu en dis? Il y aura moins de charges émotionnelles et d'urgence et de crispés, c'est beaucoup plus j'ai envie de jouer avec ça avec toi. Donc, observez ça aussi, ce qui se fait en vous, ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné beaucoup de réponses autour de pourquoi vous avez cette impulsion, cette urgence de je vais fuir la relation parce que je vais me garder des portes ouvertes pour d'autres hommes qui peut-être sont mieux. Dites-le moi en commentaire et si vous voulez télécharger la ressource gratuite qu'on a préparée pour vous justement pour avoir ces conversations avec votre partenaire, n'hésitez pas à me le dire ici en bas, on vous met toutes les ressources. Bye.